Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors dans cette vidéo, je vais te parler des signaux de rêve. C'est ce que j'appelle les bizarreries de rêve. Comment te servir des signaux de rêve pour faire plus de rêves lucides. Je regardais une interview de Charlie Mollray. Alors Charlie Mollray, c'est celui qui a écrit Rêve d'éveil. Je t'en ai déjà beaucoup parlé sur cette chaîne parce que j'adore son travail. Je t'ai même fait une petite lecture de minuit où je te lisais des passages de son bouquin. Et donc en fait ce gars-là, c'est un enseignant du rêve lucide. C'est une des références en Angleterre par rapport au rêve lucide. D'ailleurs lui, il a un travail qui est hyper intéressant. Il travaille sur ce qu'on appelle l'ombre. Si tu as déjà un petit peu entendu parler des travaux de Jung, le psychiatre, l'ombre, c'est un petit peu, on va dire, toute la partie de nous qu'on ne veut pas voir, où on a un petit peu refoulé tout un tas de désirs, tout un tas d'événements, parfois des qualités, parfois des choses qu'on ne veut pas accepter chez nous. Bon voilà, c'est la part de nous qu'on rejette. Tu as peut-être déjà entendu parler de ça, on en parle beaucoup aujourd'hui dans le développement personnel. Donc je t'ai peut-être donné une définition approximative. En tout cas, en gros, l'ombre, c'est la partie de nous qu'on n'a pas encore intégrée. Voilà, et donc Charlie Mollray, il se sert des rêves lucides, tout son travail est basé là-dessus, sur intégrer l'ombre grâce aux rêves lucides. C'est hyper intéressant. Bref, j'ai appris un truc de ouf par rapport à ça. Là récemment, Charlie Mollray, il a signé un contrat avec la société Mindvalley aux États-Unis. Et Mindvalley, je ne sais pas si tu connais, mais c'est un gros organisme qui organise des conférences un petit peu à la TEDx. Et en fait, dans ces conférences, tu as un petit peu genre tout le gratin des personnalités aux States et même dans le monde qui sont un petit peu, qui ont un petit peu des idées visionnaires, disons, qui ont un petit peu une vision d'un monde nouveau et d'un monde meilleur, etc. Bon, ça sonne un peu New Age, ce que je viens de te dire, mais franchement, si tu connais pas Mindvalley, c'est ultra méga intéressant. Et en fait, ils viennent de signer un contrat ensemble. Mindvalley, c'est quand même des conférences qui sont suivies par des millions de personnes. Ça veut dire que Charlie Mollray, il va faire des conférences sur le rêve lucide à Mindvalley. Ça va mettre une lumière sur le rêve lucide dans le monde qui est juste énorme. Donc, genre, juste quand j'ai appris ça, j'étais genre juste trop contente, quoi. Bref, quoi qu'il en soit, je regardais une interview de Charlie Mollray et donc, du coup, il parlait des signaux de rêve, de comment s'en servir. Donc, j'ai trouvé intéressant de te faire une vidéo là-dessus. Alors les signaux de rêve, c'est quoi exactement? Moi, c'est ce que j'appelle les bizarreries en fait. C'est tout simplement quelque chose qui se passe dans ton rêve et qui, a priori, est impossible dans ta réalité ordinaire. Et donc, en voyant ce truc-là, normalement, tu devrais tilter. Exemple, tu vois en rêve ton grand-père qui est décédé. Et tu te rends compte au matin, quand tu te réveilles, que dans ton rêve, avec ton grand-père décédé, tu étais en train de manger avec lui et ça t'a pas du tout paru bizarre. Donc ça, c'est un signal de rêve. Un chien qui vole, c'est un signal de rêve. Tout ce qui sort de l'ordinaire, tout ce qui est impossible même, plus que sortir de l'ordinaire, mais tout ce qui est impossible, c'est ce qu'on appelle des signaux de rêve ou donc des bizarreries. Et comment t'en servir? Tout simplement, là, il va falloir que tu apprennes à comprendre et à connaître ton propre monde onirique, tes propres signaux de rêve. Parce que, en fait, très souvent, on a les mêmes signaux de rêve qui reviennent constamment. Moi, je te donne un exemple. Très souvent dans mes rêves, encore plus dans le passé qu'aujourd'hui, mais très souvent, je vois mon père qui est décédé. Et je tiltais pas du tout. Normal, mon père, il est là, pas de problème, il est mort, mais c'est pas grave, il est là, et moi, je tilte pas. Donc ça, c'est un signal fort de rêve. Et comment tu vas faire ça? Tu vas tout simplement prendre ton journal de rêve, tu vas lire tes rêves, et tu vas te faire la démarche de te dire, dans ce rêve-là, là, j'aurais dû tilter, c'est pas normal ce qui s'est passé. Ça, c'est un signal de rêve. Tu vas lire, là j'aurais dû tilter, c'est pas normal ce qui s'est passé. Là, par exemple, putain, là j'étais en train de conduire une voiture, or t'as pas ton permis, t'as jamais touché une voiture de ta vie, t'es en train de conduire une voiture en mode normal. Ça, c'est un signal de rêve. C'est pas normal, t'as pas ton permis, pourquoi t'es en train de conduire une voiture? Bon, t'as pas ton permis, tu conduis pas, admettons. Et t'es en train de conduire une voiture. Ça, c'est un signal de rêve. Et tu vas faire ça, tu vas checker dans tes rêves tous les signaux de rêve qu'il y a. Et tu vas te rendre compte qu'il y en a qui reviennent constamment. Et en faisant ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer tout doucement à intégrer que quand tu vois tel signal de rêve, ça veut dire que tu es dans un rêve. Par exemple, si moi je fais cette démarche-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je me dis, putain, à chaque fois que je verrai mon père, c'est que je suis dans un rêve. Sûr et certain, il est mort, je peux pas le voir dans ma vraie vie. Donc, à chaque fois que je verrai mon père, c'est un rêve. À chaque fois que je verrai mon père, c'est un rêve. Et toi, tu peux faire pareil à ton niveau. À chaque fois, je sais pas, une fois de plus, je reprends cet exemple un peu bidon, mais si très souvent tu conduis des voitures en rêve alors que tu n'as pas ton permis, tu peux te dire, à chaque fois que je serai en train de conduire une voiture, c'est que c'est un rêve. À chaque fois que je suis en train de conduire une voiture, c'est que c'est un rêve. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas repérer tu vas même, pourquoi pas, tu peux faire la démarche à fond, tu les surlignes et tout. Et ce que tu vas faire, c'est que le soir, quand tu vas avoir repéré les principaux, le soir, avant de te coucher,
Tu vas tout simplement faire un petit check dans ta tête et dire ok, si telle situation m'arrive, je suis dans un rêve. Si telle situation arrive, si je vois telle personne, c'est que je suis dans un rêve, c'est une personne décédée, etc. Ou même une personne que je sais pas que tu connais mais qui habite à l'autre bout du monde et que c'est genre juste impossible que vous vous côtoyez actuellement, tu peux aussi, et que tu la vois cette personne tout le temps dans tes rêves, tu peux aussi te faire voilà, te faire un rappel dans ta tête en te couchant. Si je vois telle personne, c'est pas possible. Cette personne, elle habite en Polynésie française. Moi, j'habite en France. On est en confinement, je peux pas la voir. C'est pas possible. Voilà. Et tu vas comme ça, tu vas avec tes éléments principaux, tes signaux de rêve principaux, te faire un petit, avant de t'endormir, de faire un petit récap. Un petit récap. Ok, si je vois ça, c'est que je suis en rêve. Si je vois ça, c'est que je suis en rêve. Et tu vas t'endormir du coup avec cette petite liste intérieure que tu auras fait. Tu vas t'endormir avec cette vigilance finalement par rapport à tes propres signaux de rêve et espérons que du coup tu fasses un rêve où un de ces signaux de rêve rejaillisse et que là tu dis ah ok, je vois telle personne, je suis dans un rêve. Donc voilà pour cette vidéo. Alors je te rappelle que je t'ai créé une formation qui s'appelle Médite et deviens lucide en rêve. C'est une formation dans laquelle je te parle évidemment de méditation, dans laquelle on parle de lucidité, de comment devenir plus lucide dans sa vie pour devenir plus lucide en rêve. Le but de cette formation, c'est que je t'aide à intégrer en douceur la méditation dans ta vie pour que tu deviennes plus lucide en rêve. Je te rappelle un truc, c'est que toutes les traditions ancestrales comme le bouddhisme tibétain avec le yoga du rêve ou toutes les traditions chamaniques du monde entier, toutes ces traditions-là, elles sont très familières avec le rêve lucide et elles nous disent toutes, deviens plus lucide dans ta vie pour devenir plus lucide en rêve. Et un des outils qu'on a à notre disposition, que je trouve extraordinaire pour devenir plus lucide dans sa vie, c'est la méditation. Alors ça veut dire quoi devenir plus lucide dans sa vie? À mon sens en tout cas, ça veut dire commencer à prendre conscience de nos comportements, de nos besoins, de nos désirs, de ce qui nous sert, de ce qui nous dessert, de comment on fonctionne, etc. Plus tu vas avoir cette attitude-là de te reconnecter à l'instant présent. Alors tu peux jamais être en dehors de l'instant présent, on est bien d'accord, mais de te reconnecter à l'instant présent. Tout ça, c'est devenir plus lucide. La méditation t'aide à ça. Et plus tu vas être lucide dans ta vie, plus tu vas avoir cette attitude en rêve. Et avoir une attitude plus lucide en rêve, ça offre des possibilités qui sont quand même assez extraordinaires. Donc voilà, c'est une formation que je t'ai créée, qui est en 7 vidéos. Dans cette formation, il y a aussi 2 bonus, 2 méditations guidées. La méditation, la méthode d'induction SILD. Donc voilà, tu as juste à, après une interruption de sommeil, te caler le son dans les oreilles, c'est méditation SILD. Moi, je te guide, tu as juste à écouter ça. Une méditation aussi spéciale que je t'ai créée, en fait, c'est la méditation que moi je pratique en 6 étapes, que j'ai décortiquée pour toi. Si tu ne sais pas exactement si c'est une formation qui va te correspondre, je t'invite à me contacter à mon adresse mail pour qu'on en discute tout simplement, pour que tu me parles un peu de ton histoire et qu'on puisse échanger là-dessus. Moi, je pourrais au moins te donner des conseils. En tout cas, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description. Tu vas y avoir tout le déroulé, un peu plus d'informations par rapport à ça. Jusqu'à demain, donc pendant encore un peu plus de 24 heures, je t'offre 20 € sur la formation. Donc si t'es intéressé, c'est le moment. Et puis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.